בסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, ובעזרת הבורא יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את תורתו, תורת אמת, לשם שמיים, כדרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום, עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו, זיכרונם לברכה, ברוך אתה אדוני למדני חוקך וברשותו נתחיל. Shalom Aleichem à tous, donc on se retrouve pour une autre page de Gemara, Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, page 45b, 46a, enfin sur 45b, donc toujours chapitre 2 de traité Kiddushin, qui fait suite au cours qu'on a fait hier. Que ce cours de Gemara nous soit pour la guérison de tous les blessés de la guerre contre le Hamas et pour l'élévation de l'âme de toutes les victimes innocentes de juifs comme non juifs à cause du Hamas, puis pour le bien-être et le bon traitement et la libération des otages que le Hamas a capturés, puis bon, et à titre personnel aussi pour la sécurité de ma sécurité, mais bon, surtout celle de ma famille, et aussi pour la venue très rapide du Mashiach, du vrai Mashiach, pour qu'il y ait enfin la justice, la paix, la vérité qui règne sur le monde entier. Amen, Kenya Hatson. Donc, ok, donc on commence. Vous voyez tous ici la page de Gemara? Oui. Ok, super. Donc, on commence ici. À Gavra. Donc ici, on nous raconte une, pas une anecdote, mais on a un fait. À Gavra, des Kadesh Becheisha de Yarka Veshuka. Donc il y avait un homme qui a fait des kiddushin, des demandes de fiançailles, avec une botte de légumes dans le chouk. À qui, c'est pas précisé, mais en fait, parce qu'on parle avant, en fait, dans tout ce passage-là, dans la Gemara, on parle beaucoup de Ketana. Donc en gros, c'est tout ce qui est en rapport avec le mariage avec des filles mineures, enfin des filles de moins de 12 ans. Donc, là, on va dire pour l'exemple, parce que c'est pas marqué, elle avait, on va dire, 10 ans. Donc 10 ans, CM2, voilà, petite fille dans le chouk. Il y a un homme, il vient, il voit la petite fille de 10 ans dans le chouk, dans le marché, il lui donne une botte de légumes, il lui dit, tiens, au nom de cette botte de légumes, tu es mes coups d'échette, tu es fiancé à moi, etc., etc. Et la petite fille, elle accepte. La petite fille, elle prend la botte de légumes et ok, genre, ok, voilà. Alors, déjà, Rashi nous dit, pour préciser dans le vocabulaire, Becheisha. Becheisha, voilà, il dit Becheisha, c'est Aguda, Vekitana Shelo Ledat Avi Avai. Alors ça, il nous précise, voilà. Rashi nous précise que, donc déjà, Cheisha, ça veut dire une Aguda, c'est-à-dire une sorte de comme j'ai dit, une motte, un ensemble en fait de légumes, une botte de légumes, un truc, voilà, un ensemble de légumes. Et il nous précise Rashi, c'est-à-dire que c'est le cas d'une petite fille, donc on va dire pour l'exemple 10 ans, c'est-à-dire que le père n'était pas au courant de ça, de ce qui vient de se passer dans le marché, le père n'était pas au courant. C'est arrivé comme ça. Alors, Amar Ravina, Adi Ravina, Afil ou les mandé Amar, Choshen Shemani Tratseav, In Anemi les derer Kavod, Aval derer Vizayon lo. Ce qu'il a dit, Ravina a dit, même selon le principe qu'il a été rapporté que, en général, quand on fait des kiddushin sur une petite, c'était rapporté bien avant, dans la Gemara, quand on fait des kiddushin sur une petite, en principe, il y a un principe, il est rapporté qu'il y a un avis qui dit qu'en fait, la fille, elle est mes coups d'échette, elle est acquise, elle est fiancée. Pourquoi? Parce que c'est marqué Rosheshin, genre on craint, mais en fait, c'est plus on suspecte, on soupçonne dans le bon sens en fait. On soupçonne que le père, il acceptera de toute façon. Parce qu'on l'avait vu avant, rappelez-vous ce qu'on avait vu hier, ce que le Tosfot sur la page de Mem Aleph Amoud Aleph, donc 41a, que
à cause de la galoute ou à cause de toutes sortes de problèmes, toutes sortes de problèmes qui peuvent être financiers parfois, bah, ils avaient tendance à marier leur fille petite, justement parce que finalement, ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leur fille. Elle sera pas forcément heureuse, etc. Donc, s'ils peuvent la caser avec quelqu'un qui est prêt à la prendre en charge, bon bah super. Donc, d'un côté, il y a ce principe que bon, finalement, on soupçonne, on suspecte qu'en fait le père, ça va, de toute façon, il sera d'accord. Donc, on passe pas par le père. On avait dit avant, rappelez-vous, pour les kiddushin d'une petite fille, pour acquérir, se marier, faire une demande de mariage à une petite fille de moins de 12 ans, il faut passer obligatoirement par le père normalement. Mais voilà, là il n'est pas passé par le père, il a vu direct la fille, la petite fille de 10 ans dans le marché, il a dit tiens elle est mignonne, elle fera une bonne femme, en plus elle est habillée comme une femme pieuse, elle ce sera une femme bien pieuse et bien tzadékette, allez hop moi j'y vais, tiens on est dans le marché, ah bah c'est bon j'ai des légumes, allez je vais l'acquérir avec ça, parce que on n'a pas vu la toute première Mishnah au tout début de ma série du traité Kiddushin, mais il y a plusieurs façons d'acquérir une femme, et une des façons, c'est avec Kesef. Et Kesef, c'est en fait avec n'importe quel objet ou de l'argent, peu importe, il faut que c'est la valeur d'une prouta, qui vaut à peu près une dizaine de centimes d'euros actuels. Enfin, plus ou moins, il y a des... Ouais. Mais bon, en tout cas, faut que ça vale une prouta. Donc, il s'est dit, voilà, mes légumes, ils valent largement. Attends, ça va coûter cher, c'est tous ces légumes. Bah voilà, c'est suffisant. Il l'a acquis comme ça. Donc, Ravina, il nous rapporte, il dit, même selon ce principe, cet avis, en fait, Arman Dermar, c'est un avis rapporté, qu'il y a lieu de penser que le père sera de toute façon d'accord. Après que l'on lui aura dit qu'en fait finalement sa fille elle s'est faite acquérir, fiancée par un mec random dans la rue. Même s'il y a lieu de penser, il y a un avis qui a lieu de penser que les fiançailles entre guillemets sont valables parce que le père il va sûrement accepter. Un émile et derrière Kavod, c'est que dans le cas où ça a été fait de manière respectueuse, cette demande en mariage, c'est Kiddushin. Aval derrière Visayon, non, mais d'une façon irrespectueuse, humiliante, mais pas du tout. Amarle Ravacha. Alors on va voir. Non, c'est bon. Ok. Amarle Ravacha. Midifte les Ravina Vizan de Maï. Et Vizan de Yarka, et Vizan de Shuka. Nafka mina de Kedesh Bechasfa, Beshuka, o Vechesha de Yarka, Veita Maï. Ok. Alors, là, Ravacha, il réagit à ce que dit Ravina et il dit mais. Non, mec. Là, ce qu'il dit Ravina que. C'est pas valable, même avec le Mandé Amar, avec l'avis qui dit que le père il serait peut-être d'accord, c'est pas valable parce que là ça a été fait de manière irrespectueuse, humiliante, etc. et pas de manière respectueuse. Mais quelle est l'intention de Ravina? Qu'est-ce qui a été irrespectueux? C'est qu'il est fait, c'est que l'objet en question, en fait, pour vous rappeler, comme on a dit, il faut qu'il y ait une valeur, quelque chose qui a la valeur d'une prouta. En général, la coutume veut, ça vient peut-être de là aussi que les chrétiens ils font avec une bague, mais en vrai, c'est vrai qu'en général, on offrait un bijou. Pas forcément une bague d'ailleurs, parce que dans la Torah, on voit qu'il y a une sorte de kiddushin avec les Rivka. Rivka et Eliezer, il apporte au nom de son mec Yitzhak, il donne à Rivka des bracelets. Donc en fait, c'était pas une bague, là, c'était des bracelets. Mais ça marche aussi. Mais il y a cette idée d'offrir un bijou, d'acquérir une femme fiancée, faire une demande de mariage, de fiançailles avec un bijou. Et donc, en l'occurrence, une bague. Or, là, il l'a fait avec une botte de légumes. Alors là, ce qu'il demande Ravacha, par rapport à ce que dit Ravina, que c'est fait avec irrespect, avec humiliation, il dit, mais sur quoi? Sur le fait que ça a été fait avec des légumes, ou avec le fait que ça a été fait dans la place du marché? Et il pose la question, Ravacha du coup il pose la question, alors du coup s'il avait fait les kiddushin, s'il avait fait la demande de mariage avec de l'argent, pas avec une botte de légumes, avec de l'argent, dans la place du marché, ou avec une botte de légumes, mais chez la fille, dans sa maison. Voilà, donc c'est quoi le problème? C'est le lieu ou c'est l'objet des kiddushin? Voilà. Amarle, Edi, derrière Visayon ou Ravina, il a répondu à ça. Edi, derrière Visayon ou Rachid nous explique. Edi,
Behada minayu ave visayon. Ça veut dire que dans tous les cas, que ce soit la place du marché ou la botte de légumes, l'un et l'autre, c'est la honte, c'est l'archouma, c'est n'importe quoi, c'est humiliant, c'est n'importe quoi, le mec c'est un fou. Voilà. Ça va, donc c'est pas valable, c'est honteux, c'est humiliant. On fait pas ça, on fait pas les choses comme ça. Voilà. Hop. Ouais. Jusque là, est-ce que tout le monde a compris? Parce qu'après ça part sur un autre sujet. Allô, on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, j'ai compris. Ok, super. Bon, les autres, j'imagine que oui aussi. Alors, on continue. Aoud et Amar l'écrivahi. Vehi Amra l'écriva. Kafte Adda Amar là, t'es avec l'écriva. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Rachid nous explique. Aou Amar l'écrivahi. Maase Aya, Shaish Amar, la tête bito ketana l'écrovo. Veishto Amra. Ah, il y a une alerte. Donc, je reviens. Ok, je suis là. On en était où? Ah oui, Rachi. Donc, Masay Yasha Ishamar, la tête Bito Ketana, les Krovo. Il y a eu un cas que il y avait un homme, un daron, qui voulait donner sa fille, petite fille, de moins de 12 ans et demi, on va dire qu'elle a 10 ans aussi, c'est bien, c'est un bon exemple, les Krovo, à son proche, à un de ses proches, de la famille de son côté à lui. Et la femme, elle était pas d'accord, elle dit non, 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 tu la maries avec un de mes proches, de ma famille à moi. On l'a vu juste avant, Kafte de Amarla, t'avais les Kreva. Kafte, nous dit Raché, Echrirato, Vehodala, la teta, les Kreva. Donc au final, la femme, elle lui a pris la tête. Le mec, il avait un mal de tête et tout, il a dû prendre du Nurofen. Il a dit, ok, c'est bon, fous-moi la paix, ok, je la marie avec tes proches à toi, c'est bon, laisse-moi prendre mon Nurofen et c'est bon, j'organise tout ça, c'est bon, t'as gagné, laisse-moi tranquille. Voilà, la femme lui a pris la tête et au final, elle a eu gain de cause. Veasu Seuda, les Tevat Ritoun. C'est quoi, j'arrive pas à lire ce qui est marqué là. C'est pas marqué, c'est pas clair. Je vais voir ici dans la feuille à côté, c'est plus simple. Les Tevat Ritoun. Vezimnu et Kroven, voilà. Vezimnu et Kroven. Et ils ont donc invité tous leurs proches, les proches du père, les proches de la femme, pour faire une fête de fiançailles de la petite fille avec les proches, normalement, comme convenu, de la mère. Donc c'est marqué ici. Adakle veshate. Adakle veshate. Atakrevea bigar bekedesha. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils mangeaient, ils buvaient, etc. Ils faisaient ça. Et un des proches du père a fait monter la petite fille à l'étage dans le grenier et il lui a fait les kiddushin. Il lui a fait la demande en mariage. Un proche du père.
On avait dit quoi? C'était l'arrangement finalement. C'était qu'elle se mariait avec un proche de la mère. Mais là, un proche du père, en douce, pendant que les gens étaient en train de boire et manger, il a attrapé la petite, il l'a montée là-haut. Allez, tiens, voilà que tu m'es acquise et que tu m'es fiancée, acquise par telle chose, je sais pas ce qu'il lui a donné. Et la fille, la petite, bah elle, ok, ouais, pourquoi pas, ouais, voilà. Voilà, elle prend quoi, c'est une petite, elle comprend pas forcément ce qui se passe. Elle dit ok. Et surtout si la personne c'est un proche du côté du père, par exemple l'oncle. Parce que dans la Torah, l'oncle peut se marier avec sa nièce. Donc imagine maintenant c'est son oncle. Ah, bah, la petite nièce, elle connaît, je connais, c'est mon oncle. Bah, s'il fait ça, c'est que c'est bien, donc moi j'accepte, ouais. Elle comprend pas ce qui est en jeu en fait. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des kiddushin et la petite fille, elle a pris le cadeau, le présent. Du coup, bah, quelque part, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est acquise et réservée, du coup, aux proches du père? Alors, Rachid dit quelque chose. Donc, Beigra Be'aya, donc à l'étage, il l'a amené. Beketcha, Beseter, Vadain lo kibel ahav, kiddushin mekarov shalishto. Et le père, lui, pendant que son proche à lui, le proche du père, il est allé en douce, discrètement. Personne ne savait. Discrètement en tout cas, discrètement il a fait là-haut à l'étage. Bah, le père, lui, en plus, entre-temps, il n'avait pas encore reçu la demande officielle de mariage, de fiançailles, de kiddushin, de la part du proche de la mère. Donc, quelque part, on peut pas dire, parce que si la fille, la femme, elle est déjà acquise, elle est déjà fiancée à quelqu'un, une personne qui vient après et qui lui dit, ah, tiens, voilà que tu mets à moi et elle accepte aussi, ça marche pas. Parce qu'elle est déjà réservée et acquise et fiancée à un autre homme. Donc là, c'est Rachid précise, le père n'avait pas encore reçu la demande du proche de la mère. Donc du coup, là, Kamiret, apparemment que le proche du père, ça va marcher alors. Ok, donc on va rester dans la Gemara. Amar Abaye. Abaye, il a dit Ketiv, Sherit Israël, il est écrit dans un verset dans le prophète Séphania, la Shalom, chapitre 3, verset 13. Sherit Israël, en gros, les enfants d'Israël, l'assemblée d'Israël, c'est pas des gens qui font des coups tordus comme ça. Il y a des bons mots vulgaires pour exprimer ce que ça veut dire, mais c'est pas bien. Donc en gros, des coups tordus, des fausses langues, des gens qui promettent des choses mais qui font pas ce qu'ils disent, des hypocrites, des mauvais, des gens qu'on peut pas, voilà, des magouilleurs, voilà. Les enfants d'Israël, c'est pas des magouilleurs, c'est pas des gens que quand ils te donnent leur parole, ils transgressent leur parole et ils ont pas de parole, ils ont pas d'honneur. C'est pas des gens comme ça, les enfants d'Israël. Et Rachid nous explique, Veloya Soavla, Velo Hashinan, Bea, Shemani Tratseav, Delo Adarbe Midibouré. C'est-à-dire quoi? Rachid nous dit, mais on ne suspecte pas que le père, peut-être qu'en fait le père il était au courant, il a promis à sa femme pour en fait, pour avoir, parce qu'il avait mal à la tête, il en avait marre, mais en fait il a fait ce qu'il voulait, il l'a fait en douce, discrètement, et du coup ça veut dire qu'il a transgressé sa parole qu'il a donnée à sa femme. Non, on ne suspecte pas du coup le père, par rapport à ce verset dans le prophète Séphania la Shalom, que l'assemblée d'Israël ce ne sont pas des magouilleurs. Les juifs, quand ils donnent leur parole, et ils font pas des coups en traître. Alors on ne suspecte pas le père d'avoir fait un coup en traître à sa femme. Non, oui t'es ok à ton proche, mais en fait derrière son dos il a fait une magouille. Non, on suspecte pas, il était pas au courant le père. Chazal. Rava ma chazaka ein adam torer besouda ou mafseda. Et Rava il a dit pourquoi on suspecte pas le père, pourquoi on sait bien que le père il était pas au courant et que machin, et qu'il était pas d'accord et qu'il était pas au courant, parce que il y a une chazaka, une présomption que en général ein adam torer besouda comme ça, un homme il va pas investir dans une séouda, dans un événement, dans un repas festif, dans un événement, financer des fiançailles,
pour tout perdre au final. C'est-à-dire que c'est pour rien. Parce qu'au final, il a fait venez tous au mariage, à l'invitation pour les fiançailles de ma fille avec, avec un tel, on va dire un tel B. Et au final, paf, à la fin, au final, grosse découverte. En fait, bah non, en fait, je vous ai tous fait une magouille. En fait, je l'ai marié avec un tel X. Là, il perd tout. Non seulement il a investi dans une fête et dans tout un événement pour rien, il y a le déshonneur, le Shalom Bayit, quand on est avec sa femme, c'est détruit. Enfin, c'est complètement débile. Un mec, il n'investit pas dans un événement pour en final être perdant dans l'histoire. Du coup, la Gemara, elle dit Maï Benayou. Qu'est-ce qui. Ika Benayou de l'Otarar. La Gemara demande ok, mais du coup, là, finalement, on a dit. C'est marqué. Abaye, voilà. Abaye et Rava, ils sont d'accord. Abaye et Rava, ils disent. Les deux, ils sont d'accord du fait qu'on ne suspecte pas le père. Le père, il est insoupçonnable. Il n'était pas d'accord avec ça, et voilà, ok. Ça, c'est ce qu'il y a entre eux. Mais en fait, finalement, quel est leur point de divergence entre Abaye et Rava? Abaye et Rava, on voit qu'ils sont d'accord. Dans tous les cas, le père, il est innocent, ok. Mais pour quelle raison? En quoi ça diffère? Ika ben de l'Otarar, c'est si en fait, c'est si maintenant, du coup, le fait, selon Rava, en fait, pour Abaye, c'est pas l'histoire qu'il a investi ou quoi que ce soit. Non. Pour Abaye, le simple fait qu'il y ait un verset dans le prophète, alayhi shalom, qui parle de la mentalité des Bnei Israël, on est du coup, on est sommaire, comme dit Rashi, on ne suspecte pas, en principe, a priori, un juif qui a donné sa parole, il est insoupçonnable. Voilà. Maintenant, ça c'est le pognon de Abaye. Et Rava, lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas une question de verset, de parole. Il a investi le mec. Le mec, il a mis de l'argent. Le mec, il n'y a pas un mec qui met de l'argent puis pour perdre son argent. Ça n'existe pas un truc pareil. Genre, on n'investit pas dans un truc qu'on sait qu'on va perdre au final, qu'on va être perdant. C'est complètement débile. Et du coup, qu'est-ce qui différencie en fait donc sur ce fait-là, les deux en fait, Abaye et Rava, ils sont d'accord que oui, le père n'est pas soupçonnable. Mais attention, en quoi quel est leur point de vue? Qu'est-ce qui serait différent? C'est que si maintenant, en fait, le père n'avait pas organisé la fête, si c'est pas lui qui avait organisé cette réception, cette fête, et qui avait mis de l'argent, qui avait mis de soi et de son argent, ah, là il y aurait une divergence. C'est-à-dire que là, Abaye aurait dit, pour Abaye, ça n'aurait rien changé. Pour Abaye, non, il y a un verset, il y a un principe, il a donné sa parole, c'est bon. Mais pour Rava, il aurait dit, là il y aurait une marque locale. Non, là il aurait dit, là il a pas investi et tout, à tous les coups, ouais, non, là, il a rien à perdre le mec, donc c'est sûr qu'il a fait un coup de travers. Voilà. Ok. On passe à un autre sujet, c'est la suite, hein, mais c'est un autre sujet. Nitketchal et Datavia. Alors là, on parle encore une fois, et comme toujours, d'une petite, c'est-à-dire d'une fille en dessous de 12 ans. Donc on va dire pour l'histoire qu'elle a 10 ans. Donc, Nitketchal et Datavia. Ve'alach avia le Medinat Hayam ve'amda veniset. Donc là, il y a eu un cas. On nous raconte que, par exemple, une petite fille de 10 ans, de moins de 12 ans, mais du coup de 10 ans pour l'exemple, a reçu des kiddushin, une demande officielle de fiançailles, de mariage de fiançailles, des kiddushin. Les dates avia, avec l'accord et le consentement du père, et le père était d'accord, il sait le courant, il n'y a pas de problème. Le père, il est parti en voyage dans le pays de la mer. C'est marqué comme ça, Medinat Hayam. Il est parti se faire dorer le nez à Marseille. Il est parti derrière tout ça, on va dire que ça se passe en Eretz Israël. Il est parti à Marseille. C'est-à-dire à Marseille, le climat il est mieux qu'en Eretz Israël. Non, mais voilà, il est parti à Marseille se dorer le nombril en attendant, ou tout simplement pour des affaires, mais il est parti en voyage. Ve'amda veniset. Et la petite fille, entre-temps, elle a été restée sur place. Elle s'est mariée, elle s'est levée, elle s'est mariée avec son fiancé
de manière, en fait, sans attendre le père il est pas au courant. Parce que vous savez qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on se marie dans le judaïsme orthodoxe, aujourd'hui, c'est pas authentique comme à l'époque du Talmud, mais bon, ça marche aussi. C'est qu'on fait les kiddushin en même temps que les nisuin. Au même moment. Dans la choupa, on est sur le den nuptial comme ça, hop, on est là, la choupa, on fait le processus de kiddushin, de fiançailles, et juste après, on fait les nisuin avec les sheva brachot, etc. Les 7 bénédictions. Et ça, à l'époque du Talmud, ça n'a jamais existé. À l'époque du Talmud, on faisait les kiddushin, et pendant environ, il y avait au moins 1 an qui séparait les fiançailles et le mariage. Parce que pendant ce temps, le fiancé, il allait travailler et trimer pour avoir un peu d'argent, histoire quand même subvenir un peu aux besoins de sa femme. De sa future femme. Donc en fait, il y avait un écart une grande période des fois entre les fiançailles et le mariage. Or là, et donc là, du coup, c'est pour ça que le père il est parti en voyage. Il a fiancé sa fille, ok, super, il est au courant. Il se dit, bon, maintenant j'ai le temps, moi je pars en voyage. Sauf qu'entre temps, la petite fille, elle s'est levée, puis elle s'est mariée avec son fiancé, comme ça, le père il est même pas au courant. Et du coup, le père est peut-être pas d'accord. Du coup, il va s'opposer, il va dire, c'est quoi ce délire? Et il faut préciser, mais je crois que Rashi précise. De toute façon, je peux vous le dire, hein. Là, on parle en fait, dans tous ces cas-là, qu'on parle ici, c'est d'une petite fille, comme on a dit, de moins de 12 ans, mais qui se marie avec un Kohen. Parce qu'on parle ici de Trouma, à savoir si la petite fille en question pourra manger la Trouma, parce qu'elle se marie avec un Kohen. Et la Trouma, la famille d'un Kohen, donc la famille du Kohen, donc parents, sœurs, frères, et enfants et puis femmes et enfin la famille du Kohen peuvent manger de la trouma. Mais là, attends, on sait pas, est-ce que c'est sa femme ou pas la petite? On va voir, c'est la question qui va se poser. Madame Lisette. Amar Rav. Rav a dit Ochelet betrouma achiyavo avia vimche. Elle mange la petite fille là de 10 ans, elle peut manger de la trouma jusqu'à ce que son père revienne et qu'il s'oppose au mariage. Jusqu'à que le père revienne de voyage, il découvre que sa fille s'est mariée en scred, et là il dit ah non, c'est quoi ce délire là, c'est pas comme ça que ça devait se passer, je ne suis pas d'accord avec ce mariage, je n'étais pas là, je n'ai pas donné mon accord, donc c'est mort, elle n'est pas mariée. Voilà. Il peut, rappelez-vous, c'est une petite fille, et tout est dans les mains du père en théorie, la petite fille elle peut rien faire. Elle est soumise à l'accord du père normalement. Donc le père s'oppose. Et c'est ce qu'il dit Rav. Rav il dit là, en l'occurrence, elle est mariée. Parce que le père était au courant des fiançailles. Le père a voulu qu'elle se fiancie avec ce Cohen. Donc c'était bien prévu qu'il se marie. Mais, on soupçonne peut-être que le père va quand même s'opposer parce que ça s'est fait dans son dos. Et dans le cas où ça s'est fait dans son dos, et qu'il s'opposera, à ce moment-là, quelque part, le mariage il sera du coup annulé et elle ne pourra plus manger de la trouma. Donc là, ce qu'il dit Rav, c'est que la petite fille peut manger de la trouma jusqu'à ce que son père, en gros que le mariage est potentiellement valable, jusqu'à ce que le père vienne et s'oppose, à ce moment-là il est plus valable, donc entre temps elle pouvait manger la trouma et après elle ne pourra plus manger la trouma. Ravasi Amar, Ravasi lui dit Eina ochelet, elle ne mange pas de la trouma. Shema yavo avi avimche, vinset zara, ochel betrouma les mafrea. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ravasi lui dit non, elle mange pas de la trouma. Et pourquoi? Parce que peut-être son père il va revenir, il va s'opposer. Et du coup le mariage sera annulé, mais rétroactivement. C'est-à-dire qu'au final c'est comme si elle n'avait jamais été mariée. C'est pas comme Ravasi. Vous voyez la différence? C'est que Rav, lui il a dit que le mariage est valable jusqu'à ce que le père s'oppose et après c'est plus valable. Or, Ravasi dit non, c'est entre guillemets valable, mais en fait si le père s'oppose, ça annule rétroactivement le mariage en lui-même, c'est-à-dire c'est comme si elle n'avait jamais été mariée. Or, si elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas le droit de manger de la trouma du Cohen. Puisqu'elle n'a jamais été mariée à ce Cohen, même si elle a été fiancée, mais fiancée c'est pas mariée. Donc elle a été fiancée, mais elle n'était pas mariée, donc elle n'est pas femme du Cohen, elle ne peut pas manger de la trouma. Donc Ravasi dit elle peut manger la trouma. Non, Rav dit elle peut manger la trouma. Ravasi dit, enfin jusqu'à que le père s'oppose. Et Ravasi dit non, parce que si le père s'oppose, ça annule tout rétroactivement. Donc pas du tout, elle mange pas de trouma du tout. Voilà. Ave Ouvda, il y a eu un cas
il y a eu un cas de ce qu'on vient de raconter, d'une petite fille qui a été mariée. Du même cas, le même cas qu'on vient de dire. Le père, il l'a fiancée, il était au courant, et au final, ça s'est marié dans son dos, il n'était pas au courant. Ave Ouvda, il y a eu ce même cas. Vechash la Rav, les Hader Ravasi. Et Rav, qui lui avait permis de manger la trouma, il avait pris en compte la vie de Ravasi. C'est-à-dire qu'il a été marmir, il a été plus, comment on dit, pas l'inverse d'indulgent, il a été, je perds mon mot, rigoureux. Il a été rigoureux, il a suivi l'opinion rigoureuse de Ravasi, et il n'a pas donné sa propre opinion que lui disait, non, elle peut manger la trouma, le père, si le père vient qui s'oppose après, elle arrêtera de manger la trouma. Non, il a tenu compte de l'avis rigoureux de Ravasi, et du coup il a interdit de manger de la trouma. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. A dit Rav Shmuel, fils de Rav Yitzhak. Au mot des Rav. Et Rav est d'accord avec ça. Rav qui lui permet de qui quelque part il valide le mariage jusqu'à ce que le père s'oppose. Bah même Rav il est d'accord avec Rav Shmuel, fils de Rav Yitzhak, chez Immeta et No Yorché, que si la fille entre temps, avant que le père revienne, elle s'est mariée avec ce Cohen, mais avant que le père revienne, la fille elle est morte, la petite fille elle est morte d'une maladie ou des Romains à l'époque, voilà, va savoir, bon, elle est morte. Et bah le Cohen, le mari, le Cohen n'hérite pas. Il n'hérite pas de toute la fortune entre guillemets de la fille du père. Enfin voilà, elle n'hérite pas. Le Cohen n'hérite pas de l'héritage entre guillemets de sa femme. Bien que voilà, et il dit, c'est même Rav est d'accord avec ça, que Rav on avait bien dit que pour lui il valide le mariage entre guillemets, parce qu'il dit qu'elle peut manger de la trouma. Il peut pas dire qu'elle mange de la trouma s'ils sont pas mariés, ça n'existe pas. Donc elle est mariée. Ah mais attends, une femme mariée, si elle meurt, bah le veuf il hérite de ce qui est de sa femme, il hérite de tout. Donc du coup, là il dit non, non par contre l'héritage, non. Il faut l'accord explicite du père, c'est l'héritage du père, non, là ça, on rentre dans des choses, dans des considérations que là, même Rav est d'accord que non. Si la fille meurt avant que le père revienne pour s'opposer ou pas, le Cohen, le rencontre le mari, n'héritera pas. Ok, ma moulin, ma casquette marée. Netkacha les dates, Venisset chez les dates. Alors là, on raconte un autre cas, un autre exemple de une petite fille, encore une fois, on va dire 10 ans, mais moins de 12 ans, avec un Cohen. Tout ce qu'on dit là, c'est encore une fois, c'est petite fille, moins de 12 ans, avec un Cohen. Un prêtre, pour ceux qui ne parlent pas hébreu. Un prêtre. Netkacha les dates. Donc, Netkacha les dates, Venisset chez les dates, Veavi à Cannes. Ah, ça change tout. Elle a été fiancée. Elle a les Kiddushin, etc. Elle a été fiancée. À qui se fiancée? Avec l'accord du père. Vénisset chez l'Olédat, mais elle s'est mariée sans l'accord du père, où le père n'était pas au courant, ou sans son accord, en tout cas, voilà. Derrière son dos. Véavi à calme, mais le père, alors là il est au courant, mais il n'était pas d'accord. Voilà. Le père a fiancé sa fille avec quelqu'un, avec le Cohen. Et elle s'est mariée sans l'accord du père avec le Cohen. Par exemple, le père, il voulait dire, par exemple, il a dit, ok, j'accepte que de la fiancer. Par contre, sachez que j'accepte pas que vous vous mariez avant au moins 3 ans, le temps que moi je règle quelques affaires, etc. Voilà. La fille et le Cohen, ils se sont dit, écoute, on s'en fout, on veut se marier, on l'envoie pète ton père. Et la fille, elle dit, la fille de 10 ans, oui, je suis d'accord, je vais me marier. Ok, bah voilà, il se marie sans l'accord du père. Et le père, il est là, il est présent, il a dit non. Et devant lui, ils lui font, eh ben non, on se marie, voilà, hop. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ravuna, il dit, elle ne mange pas de la trouma. La fille en question, la petite, ne mange pas de la trouma. Ravuna, elle dit non, le mariage n'est pas valable, elle ne mange pas de la trouma. Parce que le père a dit explicitement non. C'est-à-dire que le père a dit non. Le mariage a été fait sans le consentement du père qui est là. Le père, il est là. Et donc non, elle mange pas de la trouma. Enfin, il n'a pas dit explicitement non, en fait. Le père n'a pas dit explicitement non, sinon ça marche pas. C'est qu'en fait, il était là. Le père, il a fait les fiançailles avec tout accord, etc. Et après, ils se sont mariés, mais le père était là, mais il a rien dit, en fait. Et c'est un peu en mode...
ils ont pas demandé son consentement. Ils ont pas demandé est-ce que c'est ok. Ils ont fait ça comme ça, un peu derrière son dos, mais il est au courant, mais ça lui a pas plu, quoi. Donc il parlait pas, il a pas réagi. Et Rav Yirmia Baraba, Rav Yirmia, fils de Abba, a dit Ochelet. Donc Rav Yirmia Baraba, et lui il dit non, elle mange la trouma, le mariage il est totalement valable. Et après Ravuna il dit Ravuna Amar, Eina Ochelet. Donc là c'est une marloquette, et on voit qu'il y a une divergence entre Rav Una qui dit que elle ne mange pas de la trouma, et Rav Yirmia Baraba qui dit qu'elle mange de la trouma. C'est-à-dire que un dit le mariage est valable, l'autre non. Un dit que le mariage n'est pas valable, l'autre non. Ravuna Amar, Eina Ochelet, elle ne mange pas de la trouma. Ve'afilou les Rav, de Amar Ochelet, Atamu Delo Eteleav. Mais ici, Delo Eteleav. Aval Acha, De Eteleav, Aede Eshtek, Mertar Ratach. Donc là, Rav Una, il explique que non, elle ne mange pas de la trouma. Pourquoi? Parce que même selon Rav, qui avait dit que dans ce cas-là, dans le cas, en l'occurrence, elle pouvait manger de la trouma, c'est que là-bas, le père n'était pas là. Donc Rav, il a dit, le père est pas là, ok, on sait pas, on mange pas de la trouma, elle peut manger de la trouma. Ah, mais ici, dans ce cas-là, que le père, il est là. Et qui s'est tué, en fait, pourquoi il s'est tué? Pourquoi il n'a pas parlé, le père? Il a été silencieux de colère, mertaratar, il était en train d'exploser de l'intérieur, il n'avait pas les mots parce qu'il avait envie de claquer sa fille et de couper le Kohen en deux. Enfin, moi, c'est moi qui extrapole le truc, mais en gros, c'est ça, mertaratar, il était là, et, genre en mode, comme ça, je vais le... Ah là, qu'est-ce que je vais... Et il avait pas les mots, donc en fait, oui, il parlait pas, le père, mais en fait, c'était un silence de colère et de désapprobation. Rav Yirmia Baraba Amar, Rav Yirmia Baraba il dit quoi? Rav Yirmia fils de Rababa il dit quoi? Ochelet, non, elle mange de la trouma. Le mariage est valable, elle mange de la trouma. Ve'afilou les Ravasi de Amareina Ochelet, Atamhu de Shema Yavo Avia Vimche. Aval Acha de Medeshte Kitnoret Nachele. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait... Ça veut dire que là, selon Rav Yirmia, fils de Abba, elle mange de la trouma, elle mange de la trouma, et même selon Ravasi, qui lui avait dit, on avait vu Ravasi, il a dit non, elle mange pas de la trouma, c'était parce que peut-être que le père, il va venir, il va s'opposer, donc rétroactivement, ça annule tout. Mais là, mais ici, que le père, il est présent, du fait que le père s'est tué, il n'a rien dit, il a fait silence, il se nourrit nachele. Selon Rav Yirmia Baraba, le silence du père, c'est en fait un silence d'approbation. C'est en fait un silence de ok, bon bah, ok, genre bon, c'est pas sympa, mais d'avoir fait ça comme ça sans me prévenir avant, mais bon, ok, bah, ok, pourquoi pas. Au final, je te l'ai fiancé, donc forcément j'étais d'accord, j'avais l'optique d'un mariage, bon, vous avez pas de patience vous les jeunes, allez, bon, ok, pourquoi pas, ok, voilà, silence d'approbation. D'ailleurs, c'est marqué. Je crois que c'est marqué. Voilà. C'est marqué dans Rashi ici. Voilà. Venisset chez l'Oledad. Non, c'est un peu plus important, excusez-moi. Je crois que c'était marqué Shtikato Oda. Attends, peut-être dans la page d'après. Non, c'est pas là, c'est là. Je sais pas ce que c'était marqué Shtikato Oda. Delotara, Moderav. Je sais plus où j'avais lu, c'est ici, c'est peut-être dans Tosfot, mais je crois pas, j'ai pas fait Tosfot sur cette partie-là, c'est dans Rashi alors. Là c'est bizarre, bon, il me semblait qu'il y avait marqué quelque part le concept de Shtika Keoda, c'est-à-dire que quand le silence, c'est une approbation. En principe, dans le Talmud, il y a ce principe de Shtika Keoda. Le silence est comme un message. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi le message? C'est comme ça fait passer une approbation en fait. Si tu tais, si tu es silencieux, si tu gardes le silence, ça veut dire que tu es d'accord. Voilà. C'est-à-dire que en général, et c'est vrai, c'est un principe quand même que par exemple, voilà, un moment quand tu es contre quelque chose, tu l'exprimes. Faut arrêter de dire des trucs de ah bah non, je sais pas quoi, non. Quelqu'un qui est contre quelque chose, il s'exprime.
Si tu ne t'exprimes pas, c'est que t'es en doute avec toi-même. Bon, en gros, t'es d'accord, quoi. Parce que si t'es vraiment contre, tu te serais opposé. T'aurais ouvert ta bouche. Ça n'existe pas un mec qui est contre et dit oui, oui, tout va bien. Non, il est contre, il est contre. Donc, il y a un principe de shtika kyoda. Le fait que là, sur Ravirmia Baraba, le fait que le père il a fait silence, il s'est tu, ça veut dire qu'il était d'accord. Donc, grosse marloquette, grosse divergence entre Ravuna et Ravirmia, fils de Abba. Voilà. On descend, voilà. Nitkadesha. On reprend ici. Nitkadesha chez l'Oledat. Donc la petite fille a été fiancée sans l'accord du père. Sans l'accord du père. Donc Nikla chez l'Oledat Avia, sans l'accord de son père. Venissat chez l'Oledat. Et elle s'est mariée sans l'accord du père. Donc fiançailles sans l'accord du père. Donc de la petite fille de moins de 12 ans avec le Cohen sans l'accord du père. Et mariage sans l'accord du père. Ve'aviakan. Et le père est présent. Le père est présent, il est là et il voit, il sait. Il est là, il sait. Mais voilà, sans son accord, tout s'est fait sans son accord. Ravuna Amar. Ravuna il dit, Ochelet. Ravuna il dit, ah bah là elle mange de la trouma. Elle peut manger, le mariage est valable et elle mange de la trouma. Ravirmia Baraba Amar. Ravirmia, fils de Abba, a dit, Eina Ochelet. Non, elle ne mange pas de la trouma. Rappelez-vous la différence avec juste avant. Là, la différence, c'est qu'avant, on avait dit que les kiddushin, les fiançailles, avaient été faits avec l'accord du père, mais pas le mariage. Ok? Et là, on avait dit que Ravuna, il disait qu'elle ne mange pas, et Rav Yirmia, Baraba a dit elle mange. Et là, non seulement le mariage n'a pas été fait avec l'accord du père, mais même les fiançailles n'ont pas été faits avec l'accord du père. Et là, bizarrement, Ravuna qui disait avant que elle peut manger, non, elle peut pas manger, là elle dit oui, si, elle peut manger. Et Ravirmia qui avant disait elle peut manger, bah là, bah non, elle peut pas manger. À dire, c'est bizarre, attends, c'est quoi ce délire? Justement, Amar Oula. Oula a dit. Oulala, non, c'est la blague qu'on fait. Amar Oula, oh là là, Amar Oula. Oula a dit, ah, des Ravuna, que chomes la shenaim ou ha'ashan la enaim. Ah, une alerte. Ok, donc, on reprend. Donc là, Amar Oula. Oulala. Oula a dit, ah, des Ravuna. Ah, ce qu'il a dit Ravuna. C'est comme de l'acide pour les dents et de la fumée pour les yeux. De la fumée pour les yeux. Ashta umatam de kedushe de oraita amarta lo achla. Acha lo chol sheken. Nirein divrei talmid. Page 46. Ah, nirein divrei talmid. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Oula. Il dit, ah, ce qu'il a dit Ravuna, hein, que là, maintenant, là, dans le cas
que là, elle peut manger de la trouma, la petite, qui est Mario Cohen. C'est comme de l'acide pour les dents et de la fumée pour les yeux. Attends, là-bas, que les kiddushin, les fiançailles, ils étaient deoraita, ils étaient conformes à la Torah. Tu as dit qu'elle ne mangeait pas? Et maintenant qu'il n'y a même pas les kiddushin conformes à la Torah, tu dis qu'elle mange? Ah, ni reine ni vitamine, il faut croire que c'est l'élève qui a raison, que l'élève a dépassé le maître. Alors, Rachid nous explique. Umatam des kiddushin d'Oraïta, le fait que c'est quoi des kiddushin d'Oraïta, des kiddushin qui sont conformes à la Torah, c'est qu'elle des kiddushin, des fiançailles qui ont été faits avec l'accord du père. Alors là-bas que c'était fait avec l'accord du père, tu dis elle mange pas, c'est pas valable. Et là que ça a été fait sans l'accord du père, c'est pas conforme, tu dis qu'elle mange, genre c'est valable. Il faut croire que ton élève il t'a dépassé, l'élève a dépassé le maître quoi, t'es dépassé. C'est ce qu'il a dit hein. D'ailleurs c'est marqué ici dans les commentaires, Rachid nous dit Nirein d'Ivre Talmid, Rachid nous dit Oula qui mesayem les milité. Donc Oula comme ça qui finit son propos. Voyez c'est le cas Nirein d'Ivre Ravirmia chez Utalmido chez le Ravuna. Donc en gros il semble qu'en fait la marque, parce qu'on a vu la marque loquette c'était quoi? La marque loquette entre Ravuna et Ravirmia fils de là-bas. Et en fait il s'avère que quand Oula dit ouais faut croire que c'est l'autre, celui qui est en marloquette avec toi, qui a raison, Niren d'Ivre Talmid. Ah, c'est-à-dire qu'à Nire, que nous dit Rashi, que Rav Yirmiya Baraba, qui est en divergence, en marloquette depuis tout à l'heure avec Ravuna, en fait, c'est le disciple de Ravuna. Et du coup, Oula dit, ouais, bah ton disciple il a dépassé, hein, toi t'es dépassé, ton disciple il a raison. Et Tosfot nous dit vite fait aussi, Mashma, Achad et Rav Yirmiya, Talmida de Ravuna, Avakaché des Mebarei Betfet Tfilat Hashachar. des brachot daf kav zayin amud bet, mashma de talmid חבר דרבו, כאמרת האדם או רב צדיק של רב ירמיה ברבה מי שדבר אין בדילנה ודילנה כאמר לרב ירמיה בדיל מר משמע הנה שעניין לא תלמודו חמיה ונראה דברי רב ירמיה. Là-bas ils disent que soit ils essaient d'expliquer qu'en fait il y a une incohérence avec le fait que Rav Yirmiya Baraba soit le disciple de Ravuna, mais bon, c'est pas très important. On reste sur Rashi qui nous dit que c'est l'élève, le disciple de Ravuna, ils étaient en divergence tous les deux, et au final, Oula se moque un peu littéralement de Ravuna en lui disant ce que tu dis n'a aucun sens. Et il y a encore une alerte. Ça n'a pas fini vraiment d'exploser, mais c'est pas grave. Du coup, on reprend. Donc, en gros, Oula, il disait, du coup, Oula a réagi en disant ouais, Ravuna, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Là-bas, les fiançailles, ils sont conformes à la Torah parce que le père était d'accord, tu dis qu'elle mange pas. Et maintenant que les fiançailles, ils sont pas conformes à la Torah, le père était d'accord, tu dis qu'elle mange. En gros, t'es complètement. Ce que tu dis, c'est de l'acide pour les dents, frère. Ça me défonce le visage, frère. C'est n'importe quoi, ton élève t'a dépassé, t'es complètement dépassé. Voilà ce qu'il lui dit en gros Oula. Hein. Les mots sont durs, mais c'est ce que ça veut dire en fait. Hein. C'est ce que dit Oula littéralement à Ravuna.
Et ok, donc on continue. Alors on se demande, Amar Rava. Rava a dit, Maïta Amade Ravuna. Quel est en fait le... Pourquoi Ravuna il dit ça en fait? Parce que, ok, Oula il a juste réagi en disant, ouais en fait c'est pas logique ce que tu dis, c'est n'importe quoi. En fait t'es complètement dépassé, ton élève il vaut mieux que toi, voilà en gros. Mais Oula, apparemment n'a même pas d'explication. Il essaie pas de comprendre. Parce que Oula avec son nom Oula, c'est qu'en fait c'est un Amora. Alors que Ravuna, à tous les coups, c'est un... C'est peut-être un Tana. Je sais pas si c'est un Tana. Ravuna, c'est un Tana ou c'est un Amora. En tout cas, Ravuna était avant Oula. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Oula, en fait, apparemment, n'a pas la même sagesse que Ravuna. Et il n'essaye même pas de comprendre Ravuna. Il se dit, ouais, non, ça a aucun sens ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Allez, ton élève, il t'a dépassé, ciao. Mais Rava, la vache à l'homme, lui, il dit, si Ravuna, il a dit ça, c'est pas un débile, Ravuna. Ravuna, il dit pas des trucs en freestyle. Ravuna, pourquoi il a dit ça? Oil nvena aseba maase yetoma bechayav. Voilà. Donc Rashi nous dit quoi? Yetoma bechayav. Ovil nvena aseba bechayav. Bechayav kidesha. Donc de la vie du père de la petite fille. Kidesha ve'esiya. Atzma shelo ledato. Du propre vivant de son père, cette petite fille, elle s'est fiancée et mariée sans son accord, d'elle-même sans son accord. Kilu ietoma, comme si elle était orpheline. C'est là qu'il a dit, voilà, c'est là que j'avais lu. Vous voyez, je suis pas fou. Je savais que j'avais lu quelque part. Donc Rashi. Et du coup, le père, Veoura, il a vu ça, il a vu qu'elle s'est fiancée sans son accord, qu'elle s'est mariée sans son accord, toute seule d'elle-même, comme ça, à 10 ans, avec un Cohen. Veshatak. Et il s'est tu, il a rien dit. Oh, Efkir Zerut Sheyeshlo, bah, oui, il a délaissé, il a donné le droit qu'il a sur sa fille, il a délaissé, il a donné à Efker, quoi. C'est celui qui veut prendre l'autorité, qu'il la prenne, celui qui veut gérer cette fille, qu'il la prenne. Moi, j'ai rien à faire avec elle, je l'abandonne, je délaisse la responsabilité, voilà. Soit il s'est tué, c'est-à-dire que il a fait silence, soit carrément il a délaissé la responsabilité, il prend même pas responsabilité des fiançailles et des mariages de sa fille. Oh, Shtikato Oda. Ou son Shtikato Oda, c'est ce qui est marqué. Son silence est une approbation. Son silence est une approbation. Ok. Donc Rava finalement a expliqué l'intention de Ravuna qui semblait, selon Oula et selon en fait n'importe qui, parce qu'en fait il a réagi Oula comme nous on aurait réagi, c'est que ce qui semble comme ça à l'œil, le pshat advarim, au niveau du sens littéral, Ravuna, ouais, il est pas logique là, ce qu'il dit ça n'a aucun sens. Comme il dit Johnny Depp dans Pierre des Caraïbes, ce que tu dis n'a aucun sens. Voilà, c'est exactement ça. Et pourtant Rava nous explique en fait le sens profond derrière tout ça. Et qu'en fait, la fille est considérée comme une orpheline. La fille est en fait a un statut d'orpheline parce que le père littéralement n'a aucun rapport avec sa fille, il est zéro. Voilà. Donc à ce moment-là, bah il n'y a pas besoin de l'accord du père pour que ça marche les fiançailles et que ce soit légal. Puisque le père, il n'y a pas de père finalement. Voilà. Donc on a fini pour cette page de Gemara. C'était plus, enfin, non, c'est 1 heure aussi. Voilà. Visiblement, j'y arriverai jamais. En tout cas, c'est super. J'espère que ça vous a plu, que c'était compréhensible. Je répondrai à vos questions après hors caméra. Encore une fois que ce shiur de Gemara, de Talmud, soit dédié à l'élévation de l'âme de toutes les victimes innocentes, juifs et non juifs, dans cette guerre en Israël contre le Hamas.
causés par le Hamas, tous les blessés innocents, juifs et non-juifs causés par le Hamas, pour le bon traitement et la libération des otages israéliens, français, franco-israéliens, enfin bref, israéliens, qui ont été capturés par le Hamas. Et bien sûr, personnellement, pour la sécurité, la mienne, même si la mienne, peu m'importe, mais celle de ma famille. Et voilà, qu'il y ait enfin le Messie très rapidement, que ces cours de Torah que j'essaye d'organiser en cette période donnent du srout, du mérite au peuple d'Israël, pour qu'on ait enfin la paix, la sécurité, la vérité et la justice dans le monde entier. Amen. Baruch Adonai Olam, amen, amen.